Les voix murmurent que la femme, là, Rokia, c'est elle qui réchauffe tes nuits. Il a mordu? Il est bien plus que convaincu. Le mariage est dans 3 jours. Quoi? Elle a fui un pays étranger parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre elle. Même si elle avait été reconnue coupable, vous auriez dû m'en parler avant d'aller jouer au cow-boy. Voudrais-tu être ma femme? Oui, j'accepte de devenir ton épouse. Je ne suis pas là pour juger ou accuser. Awa inquiète pour son foyer. C'est normal qu'elle doit demander de l'aide. Le jour que je prendrai ma 5e épouse, là, sa plainte deviendra légitime. La polygamie n'est pas un acte qu'on doit prendre à la légère. Il est sacré. Je connais mes responsabilités et je les respecte. Lamine, moi, en tant que l'imam, les Écritures parlent de l'équité entre les épouses. Ah, mais toi, tu n'es même pas encore juste avec la première. Et quand la deuxième serait sous ton toit, que ferais-tu? Même si j'ai des raisons de lui en vouloir, Awa a toujours sa place ici. Lamine, tu risques de semer la discorde dans ta propre maison. Le problème est que la personne qui crée la discorde dans cette maison, c'est la même personne qui se plaint. Non, mais Awa ne s'oppose pas à la polygamie. Hein? Mais c'est celle que tu as choisie. Ah non, 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 Imam, non, non, non. Là, c'est une manifestation de sa propre jalousie. Lamine, si tu veux mon conseil, ne précipite rien. La prière et la patience sont les meilleurs conseillers. Tu comprends? Donc, vraiment, c'est ce que je peux te dire. Ah, je sais que tu es un homme occupé, donc je vais demander la route. De toute façon, si tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Merci. Merci bien. Merci. Rinda, Bon, qui a mis Fatimata au courant? Elle a surpris votre père avec Amadou en pleine conversation. Et il compte le faire quand? Elle a entendu quelque chose comme dans 3 jours. Tout ce que dit Fatimata, il faut le prendre avec des pincettes. Une fois, elle a entendu poisson et elle a répété poison. Mais cette fois-ci, elle est convaincue de ce qu'elle a entendu. Vous en êtes où avec cette histoire de mandat? Finalement, ça a été un échec, hein. On a essayé d'en reparler à papa, mais il nous a quasiment foutu à la porte. Depuis la visite de Rokia à son bureau, il refuse catégoriquement d'en parler. Elle a réussi. Oui, elle a gagné, elle a réussi son coup. C'est peut-être la fin de notre famille telle que nous la connaissons. Je n'arrive pas à y croire. Il serait vraiment capable de nous faire ça, à nous tous, dans notre dos. Rokia est capable de convaincre même Mur. Là, ce n'est plus votre père qui décide, c'est elle. Non, elle n'est pas magicienne non plus. En plus, on n'est même pas sûr de ce que raconte Fatimata. Et si c'était le cas? Quoi, tu vas attendre qu'elle finisse de nous braquer avant de réagir? Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on comprenne ce qui se passe exactement. Qui a le numéro du griot? Moi, je l'ai, mais c'est pourquoi? C'est lui seul qui peut confirmer les détails de leur conversation avec papa. Ouais. Ma famille est déjà au courant du mariage. De notre mariage? Et c'est toi qui le leur as annoncé? Non, Mais comment ils savent? je n'en ai aucune idée. Tu penses qu'ils nous espionnent? Remarque que ça ne m'étonnerait pas. Tu m'as l'air contrarié. Oui, juste parce que j'aime pas avoir le pressentiment de perdre le contrôle. Alors que ces derniers temps, c'est constant. Lamine, on peut éviter un scandale inutile. Explique-toi. On célèbre un mariage discret, en petit comité. Ils seront devant le fait accompli et ils n'auront d'autre choix que de l'accepter. Un mariage en secret, tu veux dire? Si j'ai bien compris, ta rencontre avec les anciens est imminente. Et tu dois y aller déjà marié.
Nous avons 2 jours pour organiser un minimum de cérémonies. Et je ne me vois pas en train de me marier dans la clandestinité. Lamine, soit c'est ça, soit tu leur donnes l'occasion de tout détruire avant même que ça ne commence. Écoute, sortons, trouvons des témoins, un imam et réglons cette affaire au plus vite. Et nos familles? Ma famille n'a pas de problème. J'ai des parents en ville, ils pourront être présents. Sauf que le problème vient de toi. Parce que annoncer les dates à Hawaï et à ses enfants, c'est de leur donner l'occasion de saboter le mariage. Écoute, je voudrais organiser les choses quand même avec un peu de décence. Très bien, mon chéri. Je ne voudrais pas te pousser à aller contre tes principes. Merci. Tu as l'air de quelqu'un qui porte le poids du monde sur ses épaules. Je sais ce qu'il te faut. Qu'est-ce que c'est? Une très bonne tisane. Écoute, on est déjà en train de boire du thé. C'est pas pareil. Ça va te mettre les idées en place et te remettre en pleine forme. Crois-moi. J'espère seulement que ça va pas m'endormir comme la dernière fois. Tu seras un homme requinqué. Fais-moi confiance. Allez. Je pense que c'est lui. Bah ouais, comment on peut se tromper sur un personnage pareil? C'est un prototype unique, ça. Hé, chopons-le avant qu'il nous prenne un taxi. Ok. Hop, 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 hop. Hey, Idriss, Alioune, c'est vous? Non, c'est Abla Pokou et puis le roi Benzin. Bah, pourquoi tu joues à cache-cache avec nous? Et moi? Non, c'est le fantôme qui est juste derrière toi, c'est à lui qu'on parle. Il m'a cru. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous évites? Moi, vous évitez. Tu nous fais tourner en rond depuis ce matin. Oh, mais oh, c'est pas de ma faute si vous n'avez pas bien suivi les indications. Est-ce que c'est la faute aux musiciens si certaines personnes entendent le djembé à la place du balafon? Mamadou, s'il te plaît. Pardon, pas de proverbe aujourd'hui. Nous, on veut juste savoir ce que notre père t'a dit par rapport à son mariage avec Rokia. C'est tout ce qu'on veut savoir. Mais qu'est-ce que votre père a dit à un pauvre type comme moi? Regardez la souris qui est en train de marcher. Comment elle peut voir l'aigle qui est en l'air, sauf si l'aigle laisse tomber le caca sur la tête de la souris? Mamadou. Une chèvre qui mange de la viande, c'est juste parce que... Mamadou, s'il te plaît. On veut juste un renseignement, c'est tout. Bon, une réunion qui s'est faite entre les lions sous l'arbre à palabre. C'est le lion lui-même qui est capable de donner ces Tu veux informations. pas nous renseigner, c'est ça? C'est bon, on a compris que tu aimes garder les secrets. C'est bien dommage par rapport à ce qu'on avait pour toi. Hein? C'est vraiment bien dommage. Hélas. Bon, attendez. C'est vraiment... ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment des rumeurs. Hein. C'est des rumeurs. Il arrive qu'il y a eu des rumeurs qui se sont passées, qu'il y a un oiseau qui est passé là. Mamadou, fais atterrir tes oiseaux! C'est Rokia. Rokia. Elle n'est pas bonne, hein, Rokia. C'est une mauvaise femme. Elle a tellement ensorcelé votre père qu'aujourd'hui où je vous parle là, il ne sait même pas comment il s'appelle. Il a oublié son nom. Tout ça, on le sait déjà. Ils veulent faire quoi? Ils ont prévu quoi, ces deux-là? C'est ça qu'on veut savoir maintenant. Elle veut le marier. Elle veut tellement le marier que même le jour du mariage là, le jour du mariage, votre père risque de venir en robe de mariée. Et ce mariage, il est prévu pour quand? 2 semaines, après le coucher du soleil. Hein. Ça va être très vite fait. Et où? Ça là, on dirait que j'ai un peu oublié. Hein. C'est peut-être que... ça, je ne me rappelle pas trop. Bon, tiens. Oh. Ah ouais. Vous connaissez la mosquée de Modou là. Mais ne dites rien, ne dites pas que c'est moi qui ai dit quelque chose. Hein. Vous savez que je vous aime bien, c'est la raison pour laquelle je Mamadou, vous le dis. est-ce qu'il y a autre chose que tu sais? Non. Bon, ça va, mais est-ce que vous pouvez m'aider à payer mon taxi en attendant le... Allez. Quand tu vas chasser un buffle que tu te retrouves avec un rat, pas mal. Au moins, tu vas rentrer avec de la viande à la maison. Taxi!
Lamine, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Isaka. Tout va bien? Tout va très bien. Je vais me marier. Lamine, je pensais que la priorité était à Lyon et la cimenterie. Le conseil des sages va se réunir dans 2 jours et t'as même pas été fichu de m'informer. Je l'ai fait, rappelle-toi. Mais tu aurais pu me presser. Cette opportunité allait nous passer comme ça sous le nez sans qu'on s'en rende compte. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'accélère les préparatifs? Mais Lamine, qu'est-ce que tu as? Tu vas pas aller dans ton assiette? Ne m'interromps pas, Isaka. Tu es certainement mon meilleur ami. Et je vais te faire une proposition. Laquelle? Je veux que tu sois mon témoin de mariage. Attends, tu sais que c'est un honneur que je ne peux pas refuser. Très bien, merci. Dis-moi, comment Awa et les enfants ont appris la nouvelle? Peu importe pour moi. Je n'ai pas besoin de les informer pour quoi que ce soit. Attends, tu es en train de me dire que tu te maries en cachette? Je ne me marie pas en cachette. Tu veux que j'informe des enfants qui sont en train de rouspiller comme des pigeons et une femme à côté qui est une criminelle? Je sais, Lamine, mais je te comprends. Je souhaiterais que tu prennes un peu de recul. Isaka, ma décision a été prise. Ma décision est ferme, irrévocable. Et c'est quand tu as prévu pour le mariage? Oh, dis-la. Tu peux pas toujours avoir besoin d'argent, hein? Surtout des sommes pareilles. Comment ça tous les jours? Ça fait combien de temps que tu ne m'as rien donné? Ne me pousse pas à bout. Mais juste 5 jours. 5 jours seulement. Toi aussi. Ah, et tu penses que je vis avec quoi depuis 4 jours? Tu veux que je me prostitue pour vivre? Attends, tu es en train de me dire que tu as dépensé tout l'argent que je t'ai remis en un seul jour. Ah, dis-la. Tu es en train de construire un immeuble ou bien? Adama, ne m'essaie pas de me mettre en colère. Je fais déjà trop de sacrifices par amour pour toi. Mais moi, je ne suis qu'un étudiant. Il n'y a pas de milliards qui m'attendent dans un compte. Ah, mais tu arrives à trouver de l'argent pour acheter ta poudre, non? Ta poudre est plus importante que moi. Hein? Mais ça, c'est toi qui me dis que quand j'utilise ça, je suis plus performant, non? Ah, arrête avec tes excuses là. Si tu ne m'envoies rien, je viens chez toi tout de suite. Tu m'as entendu? Dis-la. Hein? Bon, c'est bon, je vais voir ce que je peux faire. Bon, ok, tu vas le faire quand? Écoute, j'ai un double appel, hein. Je vais te répondre par message. Tu as compris? Ok. Ouais. Il leur reste 2 jours pour détruire ce qui reste de la famille. On va bien s'amuser. Pour que Rocky ait réussi à emballer papa en si peu de temps, ça veut dire qu'elle est vraiment douée, hein? Ou peut-être c'est papa qui est plus chaud lapin qu'on ne le pensait. Hein? On accuse cette pauvre dame. Si ça se trouve, c'est peut-être lui qui lui met la pression. Attends, dis-moi, où est-ce que tu ranges ton cerveau ces temps-ci? On doit te faire une mise à jour chaque matin, quoi. Donc, parce que je suis du côté de papa, ça vous dérange? Oh, s'il te plaît, là. Nous tous, on sait que tu n'es que du côté de ton argent de poche. Faut arrêter ça. Et même si c'était le cas, hein? En quoi ça te concerne? Ça suffit!
Ce n'est pas le moment de vous chamailler. Il reste 2 jours, 2 petits jours pour empêcher ce mariage. Alors, au lieu de passer le temps à vous disputer, mettez vos têtes ensemble pour trouver une solution. Ah. 2 jours. Eh oui, Saka, dis-moi, oui. Quoi? Et c'est lui-même qui te l'a dit? Oui, je comprends. Merci de m'avoir informé. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Le mariage. Ce n'est plus dans 2 jours. Oh, mais c'est quand finalement? Aujourd'hui même, dans 1 heure. Quoi? Allô? Tu fais bien de me prévenir. Ne t'inquiète pas, je te fais le transfert tout à l'heure. Merci, mon petit Adama. Alors, on retrouve Isaka et Lamine à l'hôtel, puis on part ensemble à la mosquée, c'est bien ça? Exactement. Je sais pas, mais tu l'as convaincu juste aujourd'hui. T'es sûre qu'il n'y a pas de risque? Quel genre de risque? Bah, le risque que sa famille se pointe ou qu'il se rebiffe. Il n'y aura rien, Sandy. J'ai la situation en main. T'es sûr? Qu'est-ce que tu fais là, Mamadou? Ah, Rokia. J'ai dit, Rokia, quand tu vois une chauve-souris avec des lunettes de soleil en train de s'envoler, ça veut dire quoi? Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, souvent la vie est bizarre, quoi, Rokia. C'est-à-dire que tu dépasses la mer crocodile et tu prends la direction du fleuve, en oubliant que tu vas tomber sur les enfants crocodiles avec les gueules ouvertes comme ça. Tu as quelque chose à me dire à propos de Hawa et ses enfants? Et les enfants de la mine, ils sont pas bons, hein? C'est des vrais diables même. Attends, qu'est-ce qu'ils ont avec toi et les pères? Si toi tu maries les pères, ils ne vont plus mourir, c'est ça? Oh, vraiment? Mamadou, si tu as des informations à me donner, autant me le dire tout de suite. Tu veux que je te donne encore des informations pendant que tu n'as même pas encore payé les précédents? Eh, Rokia, tu sais que c'est le gombo qui fait glisser la sauce. Sandy, fais-lui un transfert. Alors? Bien. Rokia, les enfants de la mine, là, ils m'ont attrapé, ils m'ont coincé. J'ai dit, j'étais devenu petit dans les mains comme ça, comme un poussé dans la bouche d'un épervier. Mais j'ai dit, je voyais la mort passer devant moi comme ça. Tic, tic, tic. Qu'est-ce que les enfants de la mine te voulaient? Ils disent qu'ils veulent savoir tout sur le mariage de leur père. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai rien dit, moi. Je peux pas te trahir, Rokia. Écoute, tu vois, j'ai ma dignité, j'ai mon honneur à défendre. Hein? C'est tout? Ouais, c'est tout. Tu ne m'apportes rien donc? Rokia, tu sais, si j'ai rien dit par rapport au mariage et à la mosquée, c'est parce que je t'aime bien. C'est pour ton bien, Rokia. Tu m'aurais vraiment rendu service si tu le leur disais. Allez, viens, Sandy, on s'en va. Rokia, donc tu vas même pas me rembourser mon argent de taxi, là? Maman. Maman. Non, écoute-moi bien, partout. On est déjà embarqué dans la sauce. Faudrait peut-être l'accepter. Jamais. Pas tant que je leur ai pas dit ce que je pense. D'ailleurs, ils devront passer sur mon corps avant de se marier. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire en si peu de temps, là? Attends, tu parles d'un scandale en public, là? Oui. Plus que tout, votre père déteste avoir honte. On va débarquer à la mosquée et lui en servir une qu'il n'est pas prêt d'oublier. Tout le monde est prêt? Ouais, bien sûr, sauf Adama, bien évidemment. Il a préféré rester à la maison pour sauvegarder son héritage. Prudent, le bonhomme. Bon, maman, c'est quoi exactement le plan? Il n'y a pas de plan. Vous restez tous derrière moi et vous ne bougez pas sans que je vous le demande. Dans ce cas, pourquoi te suis? On aurait mieux fait de rester à la maison comme Adama pour garder notre héritage. Vous ne risquez rien. Tu l'as lu dans l'eau d'une calebasse?
C'est simple. Si une personne seule va contre lui, il pourra sévir sans pitié. Contre nous tous, il pourra pas. Pas bête. Maman, j'adore l'Amazone que tu es en train de devenir. Allez, viens. La guerrière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma, ô mon Dieu, inna nas'aluka, nous te demandons, min khayri ma sa'alaka min Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, comme t'as demandé ton prophète, paix et salut sur lui, les bienfaits et les mérites de la vie. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes là pour Lamine et Rokia, pour les mariages. Monsieur le tuteur de Lamine, est-ce que Lamine n'a pas eu de contrainte pour épouser Rokia? Non. C'est tout de même surprenant. Même dans mes cauchemars les plus fous, je n'aurais jamais imaginé que tu fasses un truc pareil, maman. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai été jeune et folle. Alors on verra ce qu'on verra et ce qui arrivera, arrivera. Tant pis. Ayons du courage et allons saboter le mariage de notre propre père. Oui, c'est ça, ne perdons pas de temps. Allez, et Bintou, n'oublie pas de te couvrir la tête, hein. La tutrice de Rokia, est-ce qu'il n'a pas eu de contrainte pour que Rokia épouse Lamine? Non. Alhamdulillah. Monsieur le tuteur de Lamine, est-ce que les formalités de la dot ont été respectées? Oui. Les formalités de votre côté de la dot ont été remises? Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dis-toi, où se déroule le mariage de Lamine Koulibaly? Mais, madame, il n'y a pas de mariage ici aujourd'hui. Je sais que c'est ici. Ouvre la salle de cérémonie. Mais, je ne vous comprends pas. Hein. Je vous dis qu'il n'y a pas de mariage ici. Monsieur Lamine, devant Allah et ses témoins ici présents, acceptez-vous de prendre Rokia comme épouse légitime selon la loi du Saint-Coran? Je sais qu'il est ici. N'essayez pas de me mentir. Hein. Il vous a payé pour le couvrir, c'est ça? Mais, madame, j'ai menti pourquoi? Je ne vous mens pas. Si tu n'ouvres pas la salle de cérémonie, je vais crier à travers tout le quartier que cette mosquée couvre des scandales. Astaghfirullah, madame. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Monsieur Koulibaly, on dirait que vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit. Oui. Acceptez-vous de prendre Rokia comme votre épouse légitime selon la loi du Saint-Coran? Madame, pardonnez, calmez-vous. C'est qu'on m'appelle là. Hein? Vous voyez la salle qui est là-bas là. Vous voyez la porte là, non? Allez-y voir là-bas. C'est tout. Eh, Bintou, n'oublie pas de filmer. Hein. Si c'est ce qu'il faut pour qu'ils comprennent, on va partager ce scandale sur les réseaux sociaux. Safroulaye. Madame, pardonnez. Madame. Oui. Aïe. Est-ce que c'est la seule salle de cérémonie? Bien sûr. Puisqu'il n'y a pas de mariage ici aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est simple. Ça fait horreur. Rokia, devant Allah et ses témoins, acceptez-vous de prendre Lamine comme votre époux légitime selon la loi islamique? Oui, imam. Alhamdulillah, merci Rokia. Maintenant, vous êtes mari et femme.
que Allah bénit ce mariage. Alhamdulillah. Nous allons passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la partie des bénédictions, qui est le plus important dans la vie d'un couple. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu